que c'est normal qu'un enfant en maternelle ne sache pas écrire ou reconnaître les mots, etc. Alors, c'est tout à fait normal. La maternelle, normalement, ne devrait pas être du pré-CP. En maternelle, l'enfant devrait acquérir ce qu'on appelle des prérequis, c'est-à-dire des outils qui vont, à un moment donné, lui permettre d'apprendre à lire et à écrire. Et ces outils sont... Ça passe par de la psychomotricité, ça passe par plein d'activités qui ne sont pas des activités scolaires. Mais ces activités-là sont de moins en moins bien faites, en tout cas dans les grandes sections de maternelle. Mais par contre, on fait de plus en plus de pré-apprentissage de lecture et de l'écriture. Ce qui, pour les enfants actuels, est une aberration totale, parce que ce n'est pas leur mode de fonctionnement, parce qu'en plus, on grille les étapes. À vouloir aller trop vite avec ces enfants-là, on perd énormément de temps. Parce qu'ils ont besoin qu'on aille étape par étape, parce qu'ils ont besoin de sens. Donc si on saute une étape, il y a une perte de sens. Oui, et en plus j'ai l'impression que quand on force un enfant à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt, et ça va lui prendre beaucoup plus de temps que quand il est prêt, il apprend Tout un à fait, après-midi. tout à fait. Non seulement il n'est pas prêt, mais il n'a peut-être pas les compétences pour. Parce que moi je vois de plus en plus d'enfants qui sont de plus en plus dans le fonctionnement cerveau droit, qui ont de plus en plus de mal à écrire, c'est-à-dire à avoir le geste graphomoteur. Parce que l'enfant pense quelque chose, qui est une fonction cerveau droit. La pensée, il doit la traduire en mots, qui est une fonction cerveau gauche. Donc ça passe par le corps calleux. Ensuite, le mot, donc la traduction en mots. Après, il doit le traduire en geste graphomoteur pour l'écrire. Donc tout ça, ça prend du temps, et tout ça, ça représente une déperdition de sens. Et beaucoup d'enfants actuellement ont de grandes difficultés dans la commande graphomotrice. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ou ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront jamais, mais que ce passage hémisphère gauche est quelque chose qu'ils peuvent de moins en moins faire. Donc ça serait beaucoup plus de leur faire faire de la calligraphie, de leur faire faire des exercices comme ça, pour que petit à petit, ils apprennent cette aisance graphomotrice, mais qu'ils ne soient pas tout de suite extrêmement contraintes dans un petit geste précis. En plus, c'est extrêmement frustrant pour eux parce qu'ils ont l'image mentale du résultat et ils n'arrivent pas à copier l'image mentale qu'ils ont. Donc ils se considèrent nuls, ils se considèrent bons à rien, ils se dévalorisent. Oui, parce qu'ils sont confrontés au système auquel ils devraient s'adapter. Voilà. Un échec par rapport au système, oui. Comme on disait tout à l'heure. Mais en fait, c'est le système qui est en échec. Ouais. On prend les choses à l'envers. La solution pour ces enfants-là, et je le vois de plus en plus dans ma clientèle, c'est, dès que l'enfant va commencer à écrire, c'est de le mettre au clavier, mais de lui apprendre le clavier comme une dactylo. Le clavier de l'ordinateur. Le clavier de l'ordinateur. Okay. Donc il ait un petit clavier et qu'il apprenne comme une dactylo. C'est-à-dire que sur un clavier, la dactylo, elle utilise 8 doigts pour taper les lettres, puisque les pouces ne font pas les lettres. Le clavier il est partagé en 8 bandes. Chaque doigt a les lettres d'une bande. Et petit à petit, quand les doigts ont complètement mémorisé les lettres qui lui appartiennent, l'enfant pense cerveau droit, il tape cerveau droit. Donc on reste droite-droite. Donc du coup, il n'y a plus déperdition de sens. En plus, tous les petits mots, de par pour sûr, tous ces petits mots auxquels il n'y a pas d'image qui correspondent, les enfants ont beaucoup de mal à les intégrer dans l'écrit, parce qu'ils ne peuvent pas les visualiser, alors que quand ils le tapent, eh bien, ils sont inclus, et c'est beaucoup plus fluide. Donc, on commence à avoir des enfants à l'école qui ont un ordinateur, qui rendent l'exercice sur une clé. Et bon, maintenant, je vais vous parler de ma deuxième fille,
sûrement les parents vont s'identifier. C'est une fille, elle s'appelle Alicia, elle est artiste. Elle est dans un monde complètement parallèle, si on peut dire. C'est un enfant qui marche avec les pieds en pointe. Et elle a 10 ans, je ne sais pas encore si mardi, c'est après mercredi, c'est après jeudi. Elle me demande, maman, tous les dimanches, c'est demain lundi, c'est quand l'école commence. Et donc, ces enfants, comment les aider? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup comme ça. Il y en a énormément comme ça. Alors, si elle marche sur la pointe des pieds, et il y en a beaucoup qui marchent sur la pointe des pieds, c'est qu'elle n'a pas fini de s'incarner. Elle n'est pas finie d'atterrir. Donc, elle est un petit peu perdue. Elle n'est ni au rez-de-chaussée de la Tour Eiffel, ni au 3e étage. Elle est un petit peu perdue entre les étages. Donc, c'est l'accompagner pour lui donner envie de poser ses pieds sur la terre. Pour le moment, elle n'a pas encore trouvé suffisamment d'intérêt pour dire « Ok, je pose mes pieds ». Mais en même temps, poser ses pieds, pour elle, il ne faut pas que ça veuille dire se couper de son univers, de sa connexion. Parce que c'est ça leur grande peur. C'est que s'ils mettent trop leurs pieds par terre, qu'ils vont être pris dans quelque chose ce qu'ils appellent la densité, du coup comme s'ils allaient être collés à la terre et qu'ils ne peuvent plus remonter avec leur connexion. Donc c'est leur montrer que par moment, c'est plus judicieux d'être dans les pieds de la Tour Eiffel, et par d'autres moments, on peut remonter au 3e. Et qu'on peut alterner entre les deux, qu'il n'y a pas à choisir. Il y a un exercice un peu pratique pour les parents qui ont ce genre de... Alors l'idéal, c'est tous les sports de glisse. Trampoline et sport de glisse. Qui descendent. Hein? Parce que les sports de glisse, alors que ce soit le skate, le roller, le patin à glace, le ski, tous les sports de glisse, l'enfant aime beaucoup, idem le trampoline, parce que ça leur donne une fluidité dans le corps, une fluidité dans le mouvement. Quand ils marchent, ils ont l'impression d'être comme des éléphants, d'être pâteaux. Alors qu'avec une planche sous les pieds ou des patins sous les pieds, le corps retrouve une fluidité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, ce qu'ils ne réalisaient pas, je dirais, c'est que pour tenir sur la planche ou sur le skate, il faut s'ancrer. Sinon on tombe. Sinon on tombe. Je me suis reprise et je l'ai mis au passé parce que j'ai de plus en plus de petits, quand on les met sur des skates ou des rollers pour la première fois, ils refusent catégoriquement. Parce qu'ils ont bien compris à quoi ça allait servir. Donc le trampoline, à la rigueur, ça va encore fonctionner. Les sports de glisse, ça commence à être moins évident parce qu'ils ne veulent pas. Peut-être tous les sons aussi, la musique et les sons tout ce qui est rythmé. Hein, les danses africaines, toutes les danses où les pas sont marqués. Les percussions, tout ce qui marque les pas, tout ce qui est... Et puis surtout, quelque chose qui est hyper important, c'est de leur garder leur connexion à la dimension du sacré. C'est un enfant qui est hyper spirituel, elle peut méditer, elle adore tout ça. Ils en ont besoin. C'est vraiment leur montrer que ça, c'est ta caractéristique, c'est ta richesse. Tu n'es pas obligé de perdre ta richesse pour rentrer un petit peu dans le système. Vous voyez, qui sentent bien que rentrer dans la règle du jeu du système, c'est pas s'enfermer dedans, c'est pas être prisonnier dedans. Qui vont pouvoir garder leur liberté et naviguer. Bon, et mon troisième enfant, encore complètement différent, c'est un enfant qui, quand il était petit, il s'appelle Matteo, il a 13 ans maintenant, et il écrivait avec les deux mains. Mais bon, je pense qu'il a choisi à un moment donné. Donc il peut être cerveau gauche, cerveau droit, et c'est un enfant qui est extrêmement intelligent. Maintenant, le problème, c'est les jeux vidéo. Il est complètement accro et je ne sais pas quoi faire avec... j'imagine que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Oh là, vous n'êtes pas la seule, c'est le souci de bien des parents. Alors, les jeux vidéo, pour beaucoup d'enfants, c'est un échappatoire à une réalité qui leur est insupportable.
Donc ils s'échappent dans un monde virtuel dans lequel ils se sentent mieux, et l'impression que ce monde virtuel correspond plus à leurs aspirations. Mais en même temps, c'est un piège. En même temps, parce que ça devient une drogue, et petit à petit, ils peuvent se couper de la réalité. Combien, parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à partir d'une demi-heure, une heure devant un écran, un enfant commence à se couper justement de toute cette connexion que vous parlez tout à l'heure. En gros, certains disent même 20 minutes. Bon, alors moi, quand je négocie avec eux, je leur donne une demi-heure. Donc pas plus d'une demi-heure devant un écran. Faudrait pas. Faudrait pas, et il faudrait qu'ils se lavent les mains à l'eau froide après. Et on peut éventuellement, pour limiter un petit peu l'impact des champs électromagnétiques, parce qu'ils sont quand même hyper importants, entre l'appareil et l'enfant, mettre par exemple un gros morceau, mais un morceau comme mon poing, d'une pierre qui s'appelle la tourmaline, mais de la tourmaline noire, ou d'une autre pierre noire qui s'appelle la shungite. Ça peut être quelque chose qui limite un petit peu. Bon, ça ne justifie pas qu'il y passe 3 heures, mais ça va faire qu'il va prendre a priori un petit peu moins les champs électromagnétiques. Et puis l'autre piège, mais ça c'est un petit peu pour les plus grands, c'est toutes les communications en ligne, toutes les communications en réseau. Parce que du coup, ils échangent avec plein de personnes que physiquement ils ne connaissent pas. Et donc ils sont dans une pseudo-partage, dans un pseudo-échange. Le danger, c'est que dans ces échanges, il y a des personnes qui rentrent dedans, pas avec des intentions bonnes, qui se font passer pour, mais qui en fait sont tout à fait autre chose, et petit à petit risquent de manipuler les enfants vers des choses pas forcément terribles. Donc attention à Internet, aux jeux vidéo. Oui. En même temps, c'est vrai que le panorama parfois avec les enfants, c'est pas facile, mais en même temps, moi, tous ces enfants-là me donnent l'optimisme, me donnent l'espoir. Parce qu'à mon avis, c'est des casseurs de système et que ça ne va pas tenir très longtemps. On va devoir vraiment se débrouiller pour aller vers autre chose parce que ça ne tient plus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ah, je suis à 200% tout à fait d'accord. Ça ne peut que changer. Et ça, je compte sur eux pour faire exploser le système, parce que ça ne peut pas continuer. Mais on voit bien à tous les niveaux comment les différents systèmes se fissurent de partout. Et je ne pense pas que ça dure très longtemps. C'est le principe de la masse critique. Et j'ai l'impression que la masse critique, elle n'est pas si loin que ça. Parce que, bon, je circule sur toute la France, Belgique et Suisse francophones, donc je côtoie quand même beaucoup de monde, et je vois bien comment les choses évoluent, comment la conscience évolue, comment de plus en plus de gens sont tout à fait conscients, motivés, mais pour le moment fonctionnent encore de façon un peu isolée. Et petit à petit, ces personnes isolées, petit à petit, se regroupent. Et il y a des réseaux qui commencent à se mettre en place. Et moi, je crois beaucoup sur la force de ces réseaux. Plus ils vont se rassembler, plus ils vont s'unir, plus ça va faire une énorme toile d'araignée. Et puis, à un moment donné, et ça peut se faire facilement, à un moment donné, ça va émerger. Ça donne l'espoir, vraiment. Tout à fait. Marie-Françoise, merci. Merci pour ces moments vraiment ludiques. Vous avez donné plein de tips aux parents. Et merci au nom de tous ces enfants qui naissent aujourd'hui pour avoir une grand-mère à hauteur qui est de leur côté, qui relaie leur cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup.